Avez-vous déjà pensé si votre chat comprend réellement quand vous êtes contrarié ou pire, s'il s'en soucie? La plupart des propriétaires de chats commettent l'erreur de penser que l'indifférence est le seul comportement possible chez le chat. Mais ils ont tort. La vérité est que le langage félin est plein d'excuses cachées que nous, humains obsédés par les mots, manquons complètement. Si vous punissez votre chat ou augmentez son stress félin parce que vous pensez qu'il s'en fiche, vous pourriez en réalité rejeter sa tentative désespérée de faire la paix. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement révéler les 10 signaux cachés que votre ami félin utilise pour dire « je suis désolé ». Je vais expliquer la science exacte derrière chaque geste, basée sur des études récentes qui démystifient les mythes auxquels nous avons cru pendant des décennies. Et veuillez prêter une attention particulière au numéro 10. C'est le comportement le plus mal compris de tous, celui que nous confondons souvent avec de l'arrogance, mais qui est en réalité une pure vulnérabilité. Commençons par un signal que 90% des gens interprètent à l'envers. L'évitement. Imaginez la scène. Vous grondez votre chat parce qu'il a fait tomber un vase. Que fait-il? Il s'assoit, vous tourne le dos et commence à faire sa toilette ou à fixer un mur vide. Votre réaction humaine. Regardez cette attitude. Il m'ignore. Mais arrêtez-vous une seconde. Dans la nature, pour un prédateur, regarder quelqu'un dans les yeux pendant un conflit est une déclaration de guerre. C'est un défi. Lorsque votre chat détourne le regard ou vous tourne le dos alors que la tension est forte, il désamorce activement la bombe. Il utilise un signal d'apaisement. Il dit à son cerveau et au vôtre « Je ne suis pas une menace et je ne veux pas me battre ». Un spectateur a partagé qu'après un conflit, son chat s'assoit à proximité mais refuse de croiser son regard, regardant vers le bas et sur le côté. Ce n'est pas de la fierté, c'est du respect. Si votre chat vous ignore lorsque vous êtes en colère, il crie à la trêve de la seule manière que son évolution lui permet. Maintenant, examinons un comportement qui suit souvent l'évitement. Quelque chose que les chercheurs appellent le maintien de la proximité. Avez-vous déjà remarqué qu'après un moment de tension, votre chat ne vient pas vers vous, mais qu'il ne quitte pas non plus la pièce? Il se contente d'exister près de vous. Peut-être s'assoit-il à l'autre bout du canapé, ou se couche-t-il dans l'embrasure de la porte. De nombreux propriétaires pensent que s'il était désolé, il viendrait se blottir contre eux. Mais vous passez à côté de l'essentiel. Les chats sont des chasseurs solitaires. Ils n'ont pas besoin d'une meute pour survivre comme les chiens. Si un chat choisit de rester dans la même pièce qu'une menace potentielle, vous, lorsque vous êtes en colère, c'est un choix délibéré et calculé. En restant dans votre orbite, sans exiger d'interaction, il teste le terrain. Il dit « Je ne pars pas. J'attends que tu sois prêt. » C'est une excuse passive. Si vous entrez dans la cuisine et qu'il vous suit tranquillement, s'asseyant à distance, ne l'ignorez pas. Reconnaissez-le. Il vous suit pour réparer le lien sans forcer une confrontation. Passons au signal le plus célèbre, mais celui qui est mal expliqué dans presque toutes les vidéos en ligne. Le clignement lent des yeux. Oui, nous savons que cela signifie la confiance, mais approfondissons. Une étude de l'Université du Sussex a prouvé qu'il ne s'agit pas seulement d'un « je t'aime ». C'est un interrupteur physiologique. Lorsque vous êtes en colère, votre corps rayonne de tension. Votre chat le ressent. Lorsqu'il choisit de vous regarder et de fermer délibérément les yeux, il se met dans une position tactique désavantageuse. Un prédateur ne ferme jamais les yeux devant un danger. Mais voici la science que la plupart des gens ignorent. Si vous lui rendez ce lent clignement d'yeux, les niveaux de cortisol, l'hormone du stress chez votre chat, diminuent de manière mesurable.
C'est une boucle de rétroaction. Il vous calme. Vous le calmez. Si votre chat fait cela après que vous ayez élevé la voix, ce n'est pas un hasard. Il vérifie si la connexion émotionnelle Wi-Fi entre vous deux fonctionne toujours. Répondez toujours au clignement d'yeux. Si vous l'ignorez, votre chat enregistre la tentative comme un échec et son anxiété monte en flèche. Faites très attention à la queue de votre chat. La prochaine fois que vous entrerez dans une pièce après un désaccord. La queue d'un chat est son baromètre émotionnel. Si votre chat marche vers vous, avec la queue haute dans les airs, mais que la pointe est courbée comme un point d'interrogation ou une crosse de berger, c'est un signal diplomatique spécifique. Dans le langage félin, une queue verticale indique une volonté d'interagir. Mais ce petit crochet à la fin, c'est la question. Il demande littéralement la permission de pénétrer à nouveau dans votre espace personnel. C'est un signal d'intention amicale, utilisé pour briser la glace. S'il passe devant vous avec cette queue en point d'interrogation et se frotte contre votre jambe, ils attendent une réponse. Si vous les caressez ou parlez doucement, vous avez répondu « oui ». Si vous l'ignorez, il se retirait souvent, confus. Cette minuscule courbe est leur façon de demander « sommes-nous à nouveau amis ?» C'est là que nous comblons une énorme lacune dans la compréhension. La plupart des gens pensent que le ronronnement est uniquement synonyme de bonheur. Mais les vétérinaires savent que les chats ronronnent aussi lorsqu'ils sont blessés, effrayés ou même mourants. Pourquoi? Parce que les ronronnements entre 20 et 140 Hz ont des propriétés thérapeutiques. Ils peuvent en fait favoriser la guérison des os et des tissus. Mais ils ont aussi une fonction sociale. Les comportementalistes les appellent des ronronnements de sollicitation. L'un de nos abonnés a partagé qu'après avoir blessé accidentellement son chat, celui-ci est revenu en émettant des miaulements doux, presque plaintifs. Souvent, après un conflit, un chat s'approche et commence à ronronner intensément, presque en vibrant, mais sans le langage corporel joueur. Ils ne disent pas « je suis heureux ». Ils disent « je suis en train de me guérir du stress de cette dispute et j'essaie de te guérir aussi ». C'est une tentative de faire baisser le rythme cardiaque des deux parties. Ne les chassez pas en pensant qu'ils veulent juste de la nourriture. Ils essaient de réparer la fracture émotionnelle avec des vibrations. Avant les 5 prochains signaux, je veux vous entendre. Comprendre le comportement des chats est un voyage. Lorsque votre ami félin s'excuse pour réduire son stress félin, utilise-t-il le contact physique ou un langage félin subtil? Partagez votre histoire ci-dessous pour nous aider tous à décoder ensemble ces chefs-d'œuvre félins. Vous est-il déjà arrivé que votre chat vous donne un coup de tête dans la main ou frotte vigoureusement sa joue contre votre tibia juste après que vous l'ayez grondé? C'est ce qu'on appelle, techniquement, le marquage facial, et c'est bien plus qu'un câlin. C'est une guerre chimique contre le stress. Les chats ont des glandes odoriférantes, situées sur leurs joues, leur front et leur menton. Ces glandes libèrent des phéromones qui marquent le territoire et la sécurité. Lorsque vous êtes en colère ou stressé, la chimie de votre corps change. Votre chat sent littéralement une odeur différente. Vous sentez le conflit. En se frottant contre vous, votre chat essaie d'écraser cette odeur de conflit avec sa propre odeur de sécurité. Il vous récupère. Il dépose sa signature chimique sur votre peau pour restaurer l'odeur du groupe. C'est sa façon de dire « Tu ne sens pas mon humain en ce moment, alors je vais arranger ça ». C'est un acte de propriété et de réassurance. Avez-vous déjà remarqué que parfois, lorsque vous êtes furieux ou triste, votre chat ne se contente pas de rester près de vous. Il grimpe littéralement sur vous. Peut-être s'assoit-il sur votre poitrine ou vos jambes de tout son poids.
Comme quelqu'un de notre communauté l'a fait remarquer à juste titre, c'est une forme directe et puissante d'excuse. Il ne s'agit pas seulement d'être proche. C'est l'équivalent félin d'une étreinte d'ours. En ergothérapie humaine, nous utilisons des couvertures lestées pour calmer l'anxiété. Le poids stimule le système nerveux parasympathique. Votre chat fait exactement la même chose. C'est ce qu'on appelle l'imposition physique. Si, après l'avoir grondé, il revient et se plante sur vos genoux, vous clouant sur place, il vous dit « Je ne te lâcherai pas tant que tu ne te seras pas calmé ». Il utilise son corps comme une ancre pour stabiliser votre humeur. Ce n'est pas une intrusion. C'est du secourisme émotionnel. Je ne parle pas des souris mortes, c'est de l'enseignement, mais de leur jouet préféré, laissé sur votre chaussure pendant que vous regardez la télévision enragée. Dans une colonie de chats sauvages, le partage de nourriture ou de ressources est le signe ultime d'appartenance au groupe. Si votre chat vous apporte son jouet en peluche préféré après un moment de tension, il sacrifie sa ressource la plus précieuse pour rendre hommage à votre relation. Ne le rejetez pas en pensant qu'il veut jouer à la balle. À ce moment précis, ce jouet est une branche d'olivier. Ramassez-le, regardez-le et dites merci. Vous venez d'accepter ces excuses formelles. Un spectateur a un jour partagé une histoire incroyable de deux chats qui, après une violente bagarre, ont fait la paix seulement lorsque la femelle a commencé à lécher doucement le front du mâle. C'est ce qu'on appelle le toilettage social. Dans la nature, les chats ne toilettent que les individus qu'ils considèrent comme faisant partie de leur famille. Mais il y a plus. Le léchage libère des endorphines dans le cerveau de celui qui donne et de celui qui reçoit. Si votre chat mordille doucement votre main ou lèche vos cheveux après une tension, il essaie littéralement de laver le conflit. Il vous marque à nouveau de son odeur pour dire « Tu es à moi, je suis à toi ». Effaçons l'odeur du stress. Si vous vous retirez avec dégoût, vous rejetez un rituel de purification du lien. Laissez-le faire pendant quelques secondes. C'est le sceau de la paix. Et nous voici au point final, celui qui cause le plus de morsures et de chagrin. Le ventre exposé. Vous grondez le chat et il s'affale immédiatement, vous montrant son ventre. Attention, c'est là que la plupart des gens se trompent, surtout avec les chats qui ont un passé difficile. C'est une chose que de nombreux propriétaires expérimentés ont observée. Les organes vitaux sont là. Le montrer n'est pas une invitation à se faire caresser le ventre. C'est un signal de soumission extrême ou de confiance totale. Le chat dit « Je me rends. Regarde, je suis sans défense. S'il te plaît, ne me fais pas de mal. » Si vous tendez la main pour toucher le ventre à ce moment-là, vous violez un traité de paix. Le chat mord par réflexe défensif et vous pensez « Tu vois, il est faux. Il m'a attiré dans un piège. » Non, il a montré sa vulnérabilité. Et de son point de vue, vous en avez profité. La bonne réponse à un ventre exposé après une bagarre, ne pas toucher. Regardez-le. Clignez lentement des yeux et dites d'une voix douce « C'est bon. » Respectez la distance. Ce respect de ses limites est la plus belle excuse que vous puissiez lui faire. Léonard de Vinci disait que même le plus petit des félins est un chef-d'œuvre. Et il avait raison. Les chats ne sont pas distants. Ils sont juste subtils. Chaque fois que votre chat choisit de rester dans la pièce au lieu de s'en aller, chaque clignement lent des yeux, chaque approche silencieuse après une tension, il choisit la connexion plutôt que le conflit. Mais voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Si les chats essaient constamment de réparer le lien, ne serions-nous pas ceux qui l'endommagent accidentellement? Parce que pendant que votre chat utilise des signaux d'apaisement et de vulnérabilité pour maintenir la relation intacte, de nombreux propriétaires déclenchent, sans le savoir, des réactions de stress chaque jour.
Dans la prochaine vidéo, je décompose les 9 habitudes invisibles qui augmentent discrètement le taux de cortisol de votre chat, modifient la chimie de son cerveau et créent de l'anxiété sans que vous vous en rendiez compte. Si vous vous souciez vraiment de comprendre le langage émotionnel de votre chat, vous devez voir les 2 faces de l'équation. Comment ils s'excusent et comment nous leur faisons parfois du mal sans le vouloir. Cliquez sur la vidéo sur votre écran, car une fois que vous aurez compris comment cesser de briser le lien, tout ce que votre chat fait commencera à avoir du sens. Si ces informations ont changé votre façon de voir le comportement de votre chat, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous décodons le langage caché des compagnons qui partagent nos foyers. Nourrissons ensemble un meilleur lien. Le prochain chapitre de la découverte s'ouvrira bientôt.